Et salut à toutes et à tous, c'est Clément et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel article, le CRKT M16 de chez CRKT, commandé par Amazon. Euh, il vaut au prix où je l'ai acheté une petite trentaine d'euros, alors que d'habitude il en vaut 54 je crois. Donc on reçoit un petit boîtier en carton comme ça qui s'ouvre avec CRKT M16 10 KS M16 EDC. Donc il a été produit en Chine a priori. Donc le couteau d'une première part dans la boîte. Ensuite on trouve, on dirait une petite notice produit CRKT. CRKT Columbia River Knife and Tool. Ok. D'accord. Comment trouver de la nourriture dans la nature? Manger des insectes, regarder des plantes comestibles, trouver un arbre où il y a où des écureuils cachent des noix. Et d'accord, il veut nous vendre la parasso et un bracelet de survie. Ok, bon, pourquoi pas. Inattendu, mais bon. Petite notice en papier glacé. Bon, passons à la chose la plus importante maintenant, le couteau. Il est livré dans un petit sachet plastique. Le clip ceinture qu'on voit ici sur le côté. Voilà, le petit clip ceinture qu'on voit. La lame, un peu moins de 10 cm. Profil tantôt, donc avec la lame biseautée ici. Euh, un ensemble de petits crans ici. À noter que le clip ceinture est inversable. On a trois petits points qui paraissent filetés. Je pourrais pas vous montrer à la caméra, mais ils sont filetés. Le petit lock ici, pareil, on aura du mal à le voir à la caméra. Donc il y a un petit lock qu'on peut faire bouger, qui verrouille la lame, parce que là, si vous regardez, j'ai beau essayer de le fermer, on peut pas. Il faut déverrouiller et on peut refermer ensuite. On a la petite garde ici, l'ouverture rapide. C'est un design par Carson, comme pas mal de couteaux CRKT. C'est un design très sobre, mais très propre. Il n'y a rien à dire sur le design. Le couteau est léger, il semble résistant en main. À noter que on n'a pas de on n'a pas de plaque ici comment pour empêcher les poussières d'entrer. Mais à vrai dire, ça permet aussi d'évacuer l'eau si le couteau venait être plongé dans l'eau. On est sur de l'acier 8CR13 MOV, donc 8% de carbone, 0,0013% de molybdène, du vanadium et du chrome. Donc on part sur un acier difficilement oxydable, je dirais pas inoxydable, euh, difficilement oxydable plutôt. C'est un beau couteau, un excellent affûtage. Par contre, attention, notez que le couteau est affûté que d'un seul côté, ce qui pourra poser des problèmes pour certains, je sais pas. Moi, j'ai pas de problème, mais bon. Les deux petits plots qu'on voit ici et son jumeau de l'autre côté ne servent pas à l'ouverture de lame, ou alors quand elle est partiellement ouverte. Ils servent surtout de blocage. C'est ce qui fait l'arrêt en fait. Ce qui fait l'arrêt en ouverture de la lame. Euh, pour les férus de nettoyage, c'est une vis plate
et pas une vis CHC creuse hexagonale, pour ceux qui veulent le mot. Donc on retrouve la marque M1610KS ici. J'aurais peut-être du mal à vous le montrer. Voilà, M1610KS avec Carson Design ici, voilà. Il n'y a pas à dire, c'est un beau couteau. Il se laisse presque oublier dans la poche. Très léger mais très solide en même temps. Je crois qu'on est sur un... Bon, on est peut-être quand même sur 100 grammes. Un peu plus de 100 grammes. J'ai pas la notice, la fiche technique sous les yeux, hein. Je veux pas vous mentir. C'est un beau produit, il n'y a pas à dire. J'en suis très content. C'est le deuxième que j'ai. Le premier, je l'ai perdu, pas de bol. Oui, à noter que du coup, oui, il se laisse très facilement oublier, hein, à ce niveau-là, c'est presque problématique. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à commenter sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo. Prochaine vidéo de ce type qui arrivera, ce sera une vidéo sur des earbuds de chez Lizzy, des petits écouteurs Bluetooth.